Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie qui entoure votre vie active, votre vie matérielle, celle qui entoure votre vie relationnelle. Ça, c'est votre vie intérieure, comment vous êtes, comment vous vous sentez, ce que vous voulez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois d'octobre, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un message de l'oracle pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Cozy Witch Tarot Deck et les oracles quotidiens. Et vous retrouvez sous la vidéo en lien en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. Alors, on est parti. C'est la tour qui vous accompagne pendant ce mois d'octobre. Alors vraisemblablement quelque chose qui peut-être quelque chose qui remue, qui vous secoue. Ça peut être un déclic, hein, une prise de conscience tout d'un coup, d'ouvrir les yeux sur quelque chose, une forme de libération aussi. Il y a vraisemblablement quelque chose qui s'arrête pour faire place à de la nouveauté. Avec la tour, ça peut être assez rapide. N'ayez pas peur de cette tour. Oui, ça peut être déstabilisant parce que il peut y avoir ce côté un peu la terre qui tremble sous vos pieds, quoi. On l'avait pas prévu, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Bon, mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose parce que la tour, en fait, l'idée, c'est que tout ce qui était enfermant, trop rigide, tout ce qui vous étouffait, ça vole en éclats. Et ça permet justement de faire de la place à la nouveauté, de faire de la place à de nouvelles rencontres, à de nouvelles activités, à une nouvelle façon d'être, à de nouvelles idées. Ok, on va regarder ce que vous avez. Alors, le jugement dans la vie matérielle, le pape, vous êtes ici, c'est votre carte ça, dans la vie relationnelle, le 10 de denier, dans votre vie intérieure, le 9 de bâton en force, la reine d'épée en challenge, la tempérance en conseil et la force en résultat. Vous avez quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur cette carte, donc plus de la moitié du tirage en arcanes majeures. Donc c'est un tirage assez personnel, assez profond, assez fort. Hein. Vous avez cette force et cette tempérance qui viennent s'équilibrer à la fin du mois. Cette force, c'est une force aussi, une force intérieure que vous avez, une force de caractère qui est appuyée par ce 9 de bâton en ressources, qui vous dit... là, il y a un petit message qui dit qu'il en faudrait vraiment beaucoup plus pour vous déstabiliser, pour avoir raison de vous. Donc, ne lâchez rien. S'il y a quelque chose qui vous challenge, s'il y a un changement assez radical pour vous, changement de travail, changement de décor parce que vous déménagez, parce que peut-être qu'il y a une rupture, peut-être que c'est vous qui choisissez aussi de rompre, de quitter, de changer quelque chose, ça peut être, je vous le disais, une prise de conscience tout simplement, ça peut être une espèce de révolution intérieure, mais là en force avec ce 9 de bâton, on vous dit... ça n'a pas toujours été facile, on le sait, mais surtout ne relâche pas tes efforts parce que tu es pratiquement au bout et puis tu as vraiment toute la force en toi pour dépasser ce moment qui peut être un peu délicat, un peu stressant. Dans le concret, dans le matériel, cette carte du jugement vous dit que tout va bien, vous êtes vraiment à votre place. Alors le jugement, c'est aussi une carte qui peut amener son lot d'inattendus. Alors, vous ne l'attendiez pas, votre mental ne l'attendait pas, mais votre âme, elle, elle avait certainement commandé ça à l'univers. Donc, le jugement vous dit, il y a plein de signes qui te disent que tu es exactement là où tu es supposé être.
Donc dans votre vie matérielle, est-ce que c'est financier, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est dans votre vie de tous les jours, votre lieu de vie, etc. Là, on vous dit que même s'il y a quelque chose qui n'était pas prévu, même s'il y a quelque chose qui vous bouscule un peu, c'est exactement ce que vous êtes supposé vivre. Il y a quelque chose, il y a un appel fort aussi avec le jugement. Intérieurement, avec ce 10 de denier, vous vous sentez abondant, soutenu, en sécurité. Donc moi, j'ai plus l'impression d'une espèce de révélation avec cette tour, d'une révélation, d'une libération, plutôt que de quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez et que vous prenez comme une catastrophe. Pour moi, c'est pas ça. Peut-être que ça peut vous déstabiliser, effectivement, parce qu'il peut y avoir une part d'inattendu pour certains. Mais pour autant, ça m'a plus l'air d'une bénédiction et de quelque chose qui vous fait du bien, qui vous libère, qu'autre chose. Vous vous sentez vraiment bien. Et votre vision personnelle de la sécurité, de l'abondance, d'un environnement qui vous soutient et qui vous sécurise. Quand je dis environnement, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être le voisinage, ça peut être vos collègues au travail. Ça ne sera pas pour tous les taureaux pareil. Mais votre vision personnelle de la sécurité, de l'abondance et d'un environnement qui vous soutient, elle est vraiment très personnelle. Et là où vous vous sentez bien entouré et bien en sécurité, il y a d'autres personnes dans les mêmes circonstances que vous qui se sentiraient pas du tout comme vous. Dans les relations, vous êtes vraiment vous-même. Donc, j'ai quelque chose ici d'aligné avec qui vous êtes vraiment. Et s'il y a une part de vous qui bataille un peu, s'il y a quelque chose qui est un peu difficile, il y a sans doute une part de vous qui contribue à ce que ça soit difficile. Je vous reparle de ce pape après. Le conseil qui vous est donné pour ce mois d'octobre, c'est la tempérance. Et le message ici, c'est laisse aller les limitations que tu t'imposes. Mais pas les limitations imposées par l'extérieur, les limitations que toi tu t'imposes. Donc là, j'ai la sensation que vous êtes quand même pleinement vous-même, mais on vous invite aussi à dépasser des limitations que vous avez pu vous mettre. Cette libération, elle est, j'ai l'impression, avant tout dans votre esprit. Où est-ce que vous vous racontiez que vous n'étiez pas capable? Où est-ce que vous vous racontiez que c'était pas pour vous? Où est-ce que vous vous racontiez que ça ne se faisait pas? Où est-ce que vous vous racontiez que vous n'étiez pas fait pour ceci ou pour cela? Et là, il y a quelque chose qui vole en éclats et on vous invite pendant ce mois d'octobre donc à laisser aller ce qui vous enfermait, ce qui vous étouffait, la pression aussi que vous pouviez vous mettre avec des il faut, je dois, ça se fait pas, etc. Et on vous invite également à vous reposer et à être dans une harmonie, dans une troisième voie, dans un juste milieu, à aller explorer, à sortir d'une forme de rigidité et à aller explorer davantage de souplesse, davantage d'ouverture, de vous ouvrir à des nouveaux champs de possibilités, et puis de vous ouvrir aussi dans vos interactions avec les autres, à peut-être une écoute nouvelle, une bienveillance nouvelle, de savoir dépasser certaines choses. Dans les relations, vous savez être pleinement vous. C'est votre carte, le pape. Donc, dans le relationnel, vous savez être pleinement vous-même. Vous êtes tout à fait capable d'apporter de l'écoute et de la bienveillance à votre environnement. Vous avez un environnement qui vous apporte également de l'écoute et de la bienveillance. Mais il y a certaines choses également à dépasser. Là, on vous dit la tradition, c'est important. Mais ça n'a pas à être tout.
j'ai cette notion ici d'ouvrir la fenêtre, de s'étendre, de dépasser certaines limites de tradition, certaines limites où est-ce que vous vous êtes raconté aussi que dans votre famille on a toujours fait comme ça, alors vous allez continuer de faire comme ça. Ou dans votre vie, vous aviez toujours fonctionné sur tel modèle, vous aviez toujours réagi de telle façon, et c'était la seule façon possible. Là, vous avez quelque chose à dépasser. Et dans le relationnel vous apporte davantage de sagesse. Pour vous guérir, pour vous apaiser, pour vous assouplir. Ça vous permet d'aller plus sûrement au bout de vos projets aussi. Alors plus sûrement, c'est pas, je m'exprime pas bien, c'est pas d'aller plus sûrement au bout de vos projets, c'est d'y aller plus facilement, plus en douceur, avec plus de flexibilité, avec plus de moins vous heurter, de moins vous fatiguer, en amenant plus de souplesse, plus d'ouverture, plus d'écoute. En vous amenant ça à vous-même, en amenant ça à votre environnement et en accueillant ça également de votre environnement. À travers vos échanges avec des amis, avec des collègues, dans le relationnel, amoureux ou pas, il y a quelque chose qui vous fait grandir. Vous aidez les autres à grandir, mais il y a quelque chose qui vous fait grandir aussi. Il y a peut-être pour certains une ou plusieurs nouvelles relations avec vraiment un engagement. C'est pas simplement une relation comme ça où on a échangé 3 mots, c'est superficiel et puis voilà. Non, il y a quelque chose de plus profond, de plus intime, de plus connecté. Et là où ça vous amène à guérir, à être dans davantage d'ouverture, davantage de douceur, etc. C'est que vous avez le challenge de la reine d'épée. Vous avez connu pour certains des divorces, séparations, des épreuves, des coups durs, des relations compliquées, vous avez connu des revers. Et là, le challenge, c'est de ne pas rester bloqué dessus. Et puis, c'est de dépasser ça. C'est de faire entendre votre voix, d'exprimer clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. Vers où, vers qui, vers quoi vous voulez aller. C'est peut-être pas évident pour certaines d'entre vous de faire preuve de résilience après quelque chose qui vous a pas mal chahuté. Mais le 9 de bâton vous dit ne lâche rien. T'es bien plus fort, bien plus forte que tu peux te l'imaginer par moment. Et même si tu es fatigué, le conseil c'est repose-toi. Et puis observe où est-ce que tu te mets des limitations, où est-ce que tu es peut-être dur avec toi. Et vois comment tu peux assouplir les choses. Parce que oui, tu es pratiquement au bout. Et non, ça va pas avoir raison de toi et ça va pas te mettre à terre. Au contraire. Là, il y a quelque chose qui vous fait grandir. Et vous êtes bien entouré, vous êtes dans l'abondance et vous êtes... mais par moments, même en étant bien entouré, il y a peut-être une espèce de fatigue ou de lassitude. Ça vient de ces coups durs passés qui sont pas totalement guéris. Prenez votre temps avec cette tempérance de dépasser ça. En résultat, vous avez la force qui m'indique que vous vous laissez pas abattre, vous restez totalement déterminé, vous continuez à avancer vers ce qui vous appelle, vers cette évidence, vous continuez à saisir le meilleur et à laisser les entraves derrière vous. Vous trouvez cet équilibre. La force, c'est l'équilibre des forces aussi. Là, le message, c'est ça demande beaucoup de force d'être doux. Et là, la plus grande force que vous pouvez trouver en vous, c'est je sens d'être plus doux, plus douce avec vous-même.
Ok, bah écoutez, c'est plutôt sympa et encourageant. Vous me direz, si vous voulez, dans les commentaires, qu'est-ce qui vous secoue comme ça avec cette tour et, hum, et comment vous vivez les choses parce que tous ces arcanes majeurs vous disent que vraiment vous avez ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour prendre les choses avec... j'ai vraiment une notion ici de force tranquille et votre environnement vous aide à développer cette force tranquille. Donc tout va bien pour vous les taureaux, tout va bien. Allez, le conseil qui vous est donné, des dépenses imprévues. Alors, je n'avais pas vraiment de notion d'argent, j'ai pas de denier ici. Ça peut être ça aussi qui vient vous déstabiliser. Des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Cette reine d'épée en challenge, elle est très avisée. Donc, c'est aussi même si c'est pas facile, même si vous l'avez en défi, de voir clair, de prendre vos responsabilités, d'observer vraiment la situation telle qu'elle est et effectivement, s'il y a des dépenses imprévues, de voir clairement quelles sont les causes et les conséquences de ça et comment vous pouvez trouver une harmonie, une entente, un juste milieu, une négociation j'ai vraiment cette notion d'équilibre en conseil et en fin de mois. Donc vous allez surmonter ça. Donc, vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Alors, ne vous inquiétez pas outre mesure non plus, ne vous faites pas des scénarios catastrophes non plus parce que vous avez eu ce message. C'est une météo, on vous dit attention aux finances, vous êtes dans votre état d'esprit, vous êtes dans un état d'abondance aussi, vous vous sentez en sécurité. Là, on vous dit, prends les choses en conseil, prends les choses lentement, sûrement, en négociant, en écoutant bien le relationnel, etc. Voilà, si vous êtes attentif et que vous vous précipitez pas, vous saurez voir venir les choses et puis trouver un équilibre dans cette situation. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.